Oui, bonsoir mes frères et sœurs. Nous vous disons grandement merci ce soir pour être encore là, pour suivre même les exposés que nous avons toujours fait. Parce que cela nous donne quand même le désir, la parole. Oui, merci beaucoup. J'espère que ce soir nous avons prévu des bonnes choses sur les livres de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, là, c'est un livre vraiment qui est compliqué, qui demande que si vous le lisez, que vous soyez attentif et que vous suiviez pas à pas les mots qui sortent de là. C'est un peu ça. Voilà, nous allons faire l'exposé sur les trois grandes parties de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est un livre à trois grandes parties qu'il faut comprendre quand vous êtes en train de lire du premier au 22e chapitre. C'est un livre de 22 chapitres, mais très compliqué. Merci beaucoup. L'Apocalypse, là, c'est un livre prophétique, mais écrit en symbole. C'est un livre de révélation. L'Apocalypse, c'est un livre de prophétie. Parce que c'est un livre qui est écrit seulement en symbole. Alors, il faut comprendre ces symboles quand vous lisez. Il faut être attentif pour comprendre les symboles dont il est question ici. L'Apocalypse, c'est un livre prophétique, mais écrit en symbole. Un peu cela. L'Apocalypse a trois grandes parties que nous allons détailler ici. Les trois grandes parties que nous allons détailler, décrire ici, à ce moment même. La première partie de l'Apocalypse va du premier au troisième chapitre. La deuxième partie va du quatrième au 19e chapitre. Et la troisième partie du 20e au 22e chapitre. Je pense que ce sont les parties bien détaillées ou bien décrites quand vous lisez ce livre-là attentivement. Quand vous allez lire cela attentivement, vous allez comprendre que c'est un livre qui a ces trois grandes parties dont je viens de dire. Alors, j'ai dit que la première partie va du premier au troisième chapitre. Ça traite quoi et ça parle de quoi? Pourquoi nous sommes en train de dire que ça parle du premier au troisième chapitre? Oui, mais c'est vrai. La première partie de l'Apocalypse va du premier au troisième chapitre. Et ceci traite l'Église, quoi? L'épouse de Jésus-Christ sur la terre. Donc c'est une partie qui ne traite que l'épouse. Parce que du premier au troisième chapitre, vous allez voir que l'ange qui s'adressait à Jean, ou bien la parole qui s'adressait à Jean, ne dit seulement que écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Pergame, Sardes, tout ça. Donc, c'est une épouse sur la terre. On a envoyé la parole dans cet âge pour interpeller à cette épouse, pour qu'elle croie, que l'épouse ne soit pas distraite. Donc la première partie de l'Apocalypse parle de l'épouse sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre, les 7 âges de l'Église, ça traite le 7 âges de l'Église pour bien clarifier cela. Donc la première partie traite les 7 âges de l'Église. Donc le 7 âges de l'Église, l'épouse est sur la terre. On a envoyé les 7 messagers. Et c'est pendant ce temps que nous avons reçu une trompette de délivrance. Puisque la trompette de délivrance est celle qui est sonnée pendant les 7 âges de l'Église là. Chaque messager avec une parole. Donc cette parole qui est une trompette qui délivre l'épouse. Je me crois être bien compris. Voilà la première partie du livre d'Apocalypse. La deuxième partie, c'est du quatrième au 19e chapitre. Là, je vais aussi beaucoup parler, puisque c'est une partie un peu compliquée. C'est une partie un peu compliquée. On va faire de sorte que vous compreniez quelque chose pour que vous ne soyez pas troublés. Comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas une prédication, mais on fait cet exposé sous forme d'enseignement pour avoir une base solide
dans ce que nous sommes en train de croire. Voyez un peu cela. Et vous qui êtes là, qui n'avez pas encore cru ces choses, je vous demanderai de vous y attacher. Dieu fera quelque chose pour vous. Lorsqu'on vous présente ce qu'on appelle thermos, là il y a foufou, il y a des condiments. Vous ne pouvez pas rejeter cela sans que vous n'ayez ouvert et voir ce qui s'y trouve. Vous devez d'abord ouvrir ce que vous trouvez. Si ça vous arrange, là vous prenez, vous mangez. Mais si ça ne vous arrange pas, là vous allez rejeter. Voilà un peu cette parole. Merci beaucoup. La deuxième partie de l'Apocalypse traite Israël. Donc c'est une partie qui parle de Juifs. C'est pendant que l'épouse sera déjà enlevée. L'épouse est déjà au ciel pour 3 ans et demi. Et Jésus-Christ avait arrêté d'accomplir quand il était sur la terre. Il a fait sa mission dans 3 ans et demi, il a été crucifié et il est mort. Alors les 3 ans et demi qui restaient, il devait envoyer des prophètes que nous allons voir seulement maintenant, avec la même parole, prêcher les mêmes messies pour appeler les 144 000. Et je vais profiter de cette occasion pour vous dire que pendant que nous sommes au ciel, cette partie nous la traitons comme l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle le millénium, les règnes millénaires. Ce qu'on a toujours dit 1000 ans. Donc il y aura ce qu'on appelle le millénium. Mais avant que le millénium n'arrive, ou bien avant que l'on atteigne le millénium, il y a 3 desseins qui doivent arriver avant le millénium. Donc après enlèvement, mais avant millénium, 3 desseins doivent arriver. Ce sont ces 3 desseins que je vais détailler ou décrire maintenant. Je me crois très bien. Voilà. Le premier dessein, c'est la purification de la Vierge folle. Je suis en train de parler de quoi? Après enlèvement, mais avant millénium. Le premier dessein, c'est la purification de la Vierge folle. Deuxième dessein, c'est la purification des 144 000 de Juifs. Et troisième dessein, ça sera la purification de la terre pour préparer ces règnes millénaires que nous allons parler maintenant. La Vierge folle va passer par la grande tribulation pour être purifiée. Donc, elle n'est pas perdue. Elle a fait du bien au Fils de Dieu. Pendant que l'épouse était sur la terre, il y a des gens qui agissaient bien, qui faisaient vraiment des biens à l'épouse ou bien à des enfants de Dieu, à des fils de Dieu quand ils étaient encore sur la terre. Mais l'erreur que cette dernière, je parle de la Vierge folle, mais l'erreur que cette dernière avait commise, c'était quoi? C'est parce qu'elle avait rejeté la parole, cette parole qui est le message que nous avons créé. Parce que la Vierge n'avait pas d'huile. Par rapport ou bien en conformité avec Matthieu 25, la Vierge n'avait pas d'huile. Mais ceux qui avaient d'huile, ou bien celles qui avaient d'huile, sont celles-là qui ont été remplies du Saint-Esprit. Et je pars plus loin pour vous dire que huile typifie le Saint-Esprit. Mais pourquoi on dit la Vierge folle qu'elle n'a pas le Saint-Esprit? Ou bien parce qu'elle n'avait pas d'huile. Ce sont les gens dénominationnels. Puisque Frère Branham a dit le Saint-Esprit est tout ce que Dieu nous a donné. C'est tout ce que Dieu nous a promis. Le Saint-Esprit est tout ce que Dieu nous a promis. Et qu'est-ce que Dieu nous a promis? C'est la parole que nous avons crue aujourd'hui. On ne parle pas, on ne retranche pas, on n'invite pas quelque chose. Le Saint-Esprit est tout ce que Dieu nous a promis. Et tout ce que Dieu nous a promis, c'est quoi? Cette parole. Vous avez ici la parole. Il faut chercher aussi le Saint-Esprit. Hein? Oui, vous avez reçu la parole. Et merci beaucoup. Voilà un peu le premier dessin. Nous sommes dans la deuxième partie, puisqu'il y a beaucoup à parler. La purification de la Vierge folle. Comme elle n'a pas cru la parole, elle a rejeté la parole, elle voulait passer par la grande tribulation pour être purifiée. Elle aura raison après cette purification. Un peu cela. Premier dessein
dans la deuxième partie. Deuxième dessin, c'est quoi? Le premier dessin, nous venons de dire ici qu'il y aura la purification de la Vierge folle. Deuxième dessin, ça sera la purification des Juifs. J'ai bien dit, quand Jésus-Christ était venu sur la terre, sa mission était de 7 ans. Il a fait seulement 3 ans et demi et il a été crucifié. Il a connu une mort ignominieuse. Il est mort, il est parti. Il est resté 3 ans. Mais pendant les 3 ans qu'il restait, il doit envoyer encore l'esprit de Moïse et Élie. C'est deux hommes qui doivent rentrer sur la terre, précisément chez le juif, pour prêcher la même parole que Jésus-Christ avait apportée, mais qui était restée en cours pour 3 ans et demi. Qui était resté en cours pour 3 ans et demi. Voilà un peu cela. Et lorsque ces deux hommes vont revenir, ou bien quand cet esprit rentre sur la terre, en Moïse et en Élie, pour prêcher le même Messie qui a été rejeté et crucifié, les Romains, les rois des Roms, et les Romains vont tuer ces deux hommes parce qu'ils ont apporté la même parole qu'ils avaient rejetée tant jadis. Et lorsqu'ils vont tuer ces gens, ils vont exposer leur corps au bord des routes. Et tout le monde qui va passer là va voir ces deux corps exposés. Ils vont cracher sur eux. Les gens vont cracher sur ces gens. Ils vont cracher. Vous voyez un peu cela. Mais après 3 jours, Dieu va vivifier ces deux hommes. Il va mettre le souffle de vie en eux. Ils vont résister. Alors c'est la résurrection de ces deux hommes qui va convaincre les 144 000 à croire que ces gens sont venus de Dieu. Alors nous allons comprendre. Voyez un peu cela. De chaque tribu d'Israël, il sortira de là 12 000 francs. 12, ce qui va donner 144 000 de juifs qui seront purifiés. Voilà le deuxième dessin. La purification des juifs après la purification de la Vierge. Et troisième dessin, c'est la purification de la terre. Et la purification de la terre, ce n'est pas la nouvelle terre. C'est la purification de la terre pour le règne des 1000 ans. Nous ne reviendrons pas sur la terre pendant que la Vierge folle est connue. Une grande tribulation. La terre sera en désordre de beaucoup de choses là. Alors, il faut que la terre soit aussi purifiée pour revenir afin de régner pour les 1000 ans. Deuxième partie terminée. Deuxième partie de l'Apocalypse terminée. Si vous lisez bien le livre de l'Apocalypse, vous allez comprendre ces choses du 4e au 19e chapitre. Là, je comprends. Alors, les derniers chapitres, les 2 derniers chapitres, le 20 au 22e, là, c'est juste la nouvelle Jérusalem. Quand Jésus-Christ sera le fils de David, on va encore traiter ces histoires-là en matière de fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David, comment ça va se passer. Nous allons encore approfondir cela un autre jour quand nous allons traiter ces choses-là. Alors nous devons comprendre qu'un peu c'est ça. Alors nous qui sommes dans la distraction, nous qui n'avons pas encore reconnu cette parole, prière de nous agenouiller, de demander à Dieu cette révélation pour que nous puissions être partisans de ce qui veut être enlevé. Puisque pendant les 3 ans et demi là, de tribulation et de purification là, nous, l'épouse sera au ciel. Très souper de noces. Vous voyez? C'est un peu cela. Quand Jésus-Christ était avec les disciples, tout le monde avait gardé la communion. Et cette communion doit être ramenée aujourd'hui. C'est une communion authentique, la communion du plein évangile. L'évangile qui est prêché par William Marion Branham. Cet évangile que nous sommes en train de reprendre étant de Josué.
nous sommes en train de dire ces choses pour un peu vous donner les idées sur la parole. Croyez à ce message. Nous ne vous disons pas des choses par plaisanterie ou parce que nous avons des sentiments. Non, c'est par amour que nous vous disons ces choses. Croyez à cette parole. C'est une parole qui délivre, c'est une parole qui sauve, c'est une parole remplie de la grâce, c'est une parole remplie de bonnes choses. Et d'ailleurs, c'est une galerie de marchandises, ce message. Je vous demanderai de faire ce que je vous ai dit. Teremos vous ai présenté. Il y a là du foufou, des condiments. Vous ne pouvez pas rejeter cela. Oh, moi je n'aime pas ces histoires, moi je ne veux pas de ça. Il faut d'abord recevoir, ouvrir, voir ce qui s'y trouve. Si ça m'arrange ou si ça t'arrange, tu commences à manger. Si ça ne t'arrange pas, tu ne manges pas. Au lieu de rejeter, je n'ai pas encore parlé. Oh, les autres de l'autre côté, les brahmanistes, vrai, les brahmanistes. Non, c'était un peu ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement et je vous demanderai de prier pour moi, que Dieu puisse m'aider, qu'il puisse aussi beaucoup m'inspirer afin que je puisse avoir quelque chose à vous parler. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Merci.